Après la grève de 1968, les missionnaires de la Société des missions africaines SMA quittèrent tous Lomé. La direction du collège Saint-Joseph revint à un autochtone, le père Dovin Danou. Ce fut le début d'une nouvelle ère. La révolution a consisté à faire partir le directeur de ce moment-là, qui était le père Kapouchik, missionnaire, n'est-ce pas, et avec son assistant qui était Kadel. C'est les deux qui ont été, n'est-ce pas, enlevés. Mais il y avait un qu'on appelait Atavi. Lui, il est resté, il a continué, n'est-ce pas, en faisant les sciences, les mathématiques et autres. Alors, à partir de là, le changement qu'il y a eu, c'est que chaque année, j'étais obligé d'aller chercher des professeurs. J'allais donc aussi en Europe devant l'association pour le secours catholique. Et là, on avait supprimé à ce moment aussi pour le service militaire en France. Et ceux qui sortaient de l'université pouvaient aller enseigner, ne serait-ce que 2 ans, n'est-ce pas, dans les pays qui auront demandé le secours catholique, n'est-ce pas, comme association. J'ai commencé par là, et puis aussi, du Bénin me venaient aussi d'autres professeurs, et on a pu faire le changement. Alors, à cause des difficultés financières du pays, alors on a demandé à l'État d'aider un peu. Et pour aider l'État, eh bien, à penser à une subvention. Et la subvention n'étant pas suffisante par elle-même, l'État envoyait des enseignants. Et ces enseignants-là n'étaient pas forcément des catholiques, des chrétiens, quoi, n'est-ce pas? Eh bien, il y avait des musulmans dedans et autres, ou bien même ce qu'on appelait païens, quoi. Trimestriellement, le directeur allait simplement donner les résultats des travaux des élèves en ce moment-là. Et à partir de là, on en profitait pour pouvoir les remettre sur la bonne voie et surtout le travail qu'il faut faire et le faire bien, comme il faut, pour pouvoir réussir, n'est-ce pas, aux examens, n'est-ce pas, établis par l'État, précisément, en ce moment-là. Et puis les résultats aussi étaient positifs. Le père Dovi resta durant 14 ans à la tête du collège. Le père Victor Adjamagbo de 1982 à 92 succéda au père Dovi. Viennent ensuite le père Raphaël Tossou, Grégoire Akakpo de 93 à 96, Honoré Soou de 96 à 99, Ambroise Mensan de 2003 à 2010, une deuxième fois, le père Raphaël Tossou pour 3 ans et Akpabianou Moudossé de 2014 à 2017. Voici le nouveau recteur, le révérend père Sébastien Bokovi, ancien élève du collège Saint-Joseph. Dans sa tâche de recteur, il est accompagné par le père censeur et le corps enseignant. Aujourd'hui, le collège Saint-Joseph comprend 28 classes, dont 8 au collège et 13 classes au lycée, toutes séries confondues, pour un effectif de 657 élèves. Rien n'a changé dans les habitudes du collège Saint-Jo. Le rassemblement et la prière matinale au perron sont toujours d'actualité sauf la condition d'entrée au collège qui se fait par identification de l'élève et des parents dans un cahier de correspondance.
Les dossiers des candidats au lycée sont étudiés par un comité et un préfet d'études pendant une période donnée. Cette étude permet au comité d'apprécier le rendement de l'élève afin de mieux l'orienter dans une série pour un bon épanouissement. Le censeur, dans sa mission, coordonne les activités pédagogiques et culturelles de l'établissement. Et dans le règlement, le civisme et le patriotisme restent des points essentiels. Le règlement oblige ou aide l'apprenant ou l'élève à avoir l'esprit du civisme et du patriotisme, développer les qualités civiques en tant que citoyen. Et donc on n'est pas là simplement parce qu'on est dans une école et on veut faire ce que l'on veut. D'où la devise « Pour Dieu et la patrie ». L'assiduité et la ponctualité sont aussi des points importants dans le règlement de l'école. Chez nous ici, nous avons plusieurs formes de punitions. Alors parfois, quand ils viennent en retard comme ça, et nous les retenons et on leur demande de balayer la cour. Et les endroits qui sont sales dans l'établissement, on leur demande de vider la poubelle. Et donc ils perdent 1 heure de temps dehors à balayer. Les élèves toujours en retard se voient obligés de convoquer leurs parents ou tuteurs qui figurent dans le cahier de correspondance. Au collège Saint-Joe, la règle oblige que les feuilles de devoirs ou des compositions de l'élève soient signées par les parents. Cet après-midi, la classe de terminale est retenue car aucun d'eux n'a fait signer sa feuille de devoir. Une classe qualifiée turbulente. Cette classe est une classe qui il y a beaucoup de bavardage, il y a de bruit. Vous-même, vous l'avez constaté. Il y a certains éléments qui sont parmi eux, ce ne sont pas des bons éléments, mais ils font de la bagarre. Si 3 jours plus tard, les feuilles ne sont pas signées, les parents sont directement convoqués afin de les aviser le plus tôt possible. Entre professeurs et élèves, règne toujours cette relation fraternelle qui existait autrefois. Elle est par moments perturbée, mais les capricieux reviennent toujours à la raison. Vous savez que nous avons des élèves de différents horizons avec de différentes éducations. Donc on essaie de faire avec. Et parfois les enfants sont un peu capricieux. Ils veulent souvent que nous fassions leur volonté, leur désir, mais ce n'est pas le cas. Mais avec le dialogue et beaucoup d'humilité, on les ramène sur le bon chemin. On est toujours bien avec tous les professeurs, la plupart du temps. Parce que même en classe, on discute bien avec les professeurs. Quand il y a un problème, des fois on essaie d'aborder les professeurs. Même si on a un problème avec un autre professeur, on essaie toujours de parler avec notre professeur titulaire quand il vient. On discute et si, je ne sais pas, des fois en classe, il y a des accrochages entre certains élèves et certains profs, on voit le titulaire avant, il nous parle, il nous dit voilà, ce professeur ne devait pas réagir ainsi, ainsi, ainsi. D'ailleurs, qu'il va lui parler à la fin et tout. Des fois, les élèves réagissent mal envers le professeur. Peut-être ils peuvent lui manquer un peu de respect en criant ou un truc comme ça. On finit toujours par reconnaître que oui, normalement, peut-être sous l'effet de la colère, elle serait là en train de crier, mais après, elle va, je sais pas, prendre conscience qu'elle n'aurait pas dû crier devant un professeur et tout. Promotionnaire des années 80, Frédéric se souvient très bien d'un surveillant qui leur remettait dans les normes quand l'occasion se présentait. Un surveillant me faisait flipper, c'est Monsieur Ekoé, il s'appelle. Et donc lui, il était déjà Srebla, hein, le surveillant terreur de tous les élèves. Tous les autres surveillants, on s'en moquait un peu, mais Ekoé, c'était la particularité. Celui qui était spécialisé à vous fesser toute la classe en 5 minutes. Et donc personne ne pouvait résister. Et non, il a quand même ce charisme qui est très peu remarqué chez les surveillants. Très jeune, déjà à l'époque. Et puisqu'il est toujours en fonction, mais comme bibliothécaire, j'ai appris au Collège Saint-Joseph. Très jeune, mais très imposant, très convaincant et très ami en même temps des élèves. C'est celui-là qui s'occupait des problèmes des élèves aussi. Et c'est celui-là qu'on craignait le plus aussi.
Le Collège Saint-Joseph est un établissement d'enseignement catholique qui ne prend pas seulement en compte l'aspect intellectuel et scientifique de l'homme. Il tient compte aussi de la vie spirituelle, cette dimension non négligeable qui fait que l'homme est totalement formé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un rôle attribué à un père, le père aumônier. Et pour atteindre son objectif, tout un programme est élaboré. Au niveau du collège, de la 6e jusqu'à 3e, tous les mercredis, de 10h à 11h, de 10h50, il y a la messe. Tous les jeudis, à la même heure, de 10h à 10h50, il y a adoration au Saint-Sacrement à la chapelle. Au niveau des lycéens, ils passent par classe, par cours. Ils sont animés par les sœurs de l'Apostolique Saint-Jean, qui sont à côté de nous, qui nous aident dans la catéchèse. Les recollections, surtout, nous les organisons pour les élèves catéchumènes. Au temps fort de l'église, temps de l'Avent, temps de carême, pour les préparer, à la grande fête pascale. Ce n'est pas seulement les élèves qui sont concernés, les professeurs aussi, ils en ont besoin. Parce qu'ils viennent de toute confession. Alors, on les aide, surtout ceux qui sont chrétiens, ils souhaitent cela, ils trouvent ça, cela. Cette année même, on est en train d'y penser comment s'organiser. Je vous salue. Chaque année, des élèves sont baptisés, communiés, confirmés et certains finissent au séminaire. Mais au fil des temps, le chiffre des catéchumènes diminue pour une simple raison. Je suis dans ma 5e année. Le nombre de catéchumènes diminue d'année en année. Bon, nous essayons de nous battre, conscientiser les parents, parce que ça doit être en accord avec les parents. Ce sont les parents qui demandent, qui permettent à leurs enfants de faire la catéchèse au collège pour pouvoir accéder au sacrement, baptême, première communion, avant de quitter. Parce que c'est un avantage pour eux. La formation physique des élèves en âge de puberté se fait à travers un cours, le cours d'éducation à la vie et à l'amour, EVA. Ce cours permet d'aider les élèves à traverser leur adolescence et à les sensibiliser sur les maladies sexuellement transmissibles. Nous sommes à l'infirmerie. Amandine est la seule infirmière ici à s'occuper des élèves. Qui dit docteur, dit confident. La relation entre les élèves et moi est que, premièrement, je suis comme leur deuxième maman. En plus de ça, leur confidente. Parce que la plupart des cas, il y a certaines filles qui viennent me demander conseil concernant leurs problèmes sur le plan sexuel, sur le plan éducatif. Et sur le plan familial aussi. Les garçons aussi ne sont pas exclus. Ils viennent demander conseil, comment gérer leurs copines par exemple. Avant de venir chez nous à l'infirmerie, il y a une règle. Tu dois toujours passer par la surveillance. Il y a des cahiers de correspondance qui sont mis à leur disposition et que les surveillants doivent signer. Mais malgré tout ça, là, ils font tout pour faire signer le cahier par les surveillants et arriver chez moi, bon, je les détecte, mais tu ne dois pas faire bagarre avec eux. Il faut essayer de poser, de les aborder. Peut-être que l'enfant a un problème à la maison avec les parents, qu'arrivé en classe, il n'arrive pas à suivre, donc il est stressé. Bon, il faut essayer de les aborder sur ce plan-là. Avec l'aide de Dieu, il retourne calmement en classe. Indice annuel, CS. Pour susciter les élèves à donner le meilleur d'eux, l'école signe des partenariats avec des écoles universitaires de la place et internationales et avec des ONG. Comment ça va? Ça va bien, mon frère. Voilà notre professeur d'anglais. Elle enseigne bien l'anglais. Elisabeth, professeure d'anglais et préfet des études au Collège Saint-Joseph, aide le père censeur à relever le niveau d'études des élèves. De temps en temps, nous descendons dans les classes
pour leur donner d'utiles conseils, les conscientiser, les réveiller. Et aussi, nous savons qu'il y a certains qui ont des problèmes à la maison, des problèmes familiaux, des problèmes sociaux. Donc nous sommes à leur écoute. De temps en temps, on passe dans les classes pour les conseiller. Et ceux qui nécessitent d'être écoutés, d'être suivis, on le fait, même s'il s'agit de convoquer les parents, on les convoque, ils viennent et on discute des cas de nos élèves. Au niveau de chaque enseignant, qui même en classe, un élève qui réagit bien, un élève qui réagit bien ne veut pas dire nécessairement qu'il donne de bonnes réponses, mais il n'a pas honte, il n'a pas froid aux yeux. Chaque fois que vous posez une question, il essaie, il veut donner quelque chose. On les encourage. Pas de petits cadeaux. Le surveillant, M. Bavon, il est venu dans chaque classe. Il a parlé d'un projet où tous les 6 premiers de chaque classe, ils créent un groupe d'études. Donc le premier crée un groupe avec 6 personnes, le deuxième, le troisième, ainsi de suite, pour que tout le monde puisse s'intégrer au travail et pour que tout puisse aller bien, qu'on puisse tous réussir à la fin de l'année. Les activités extrascolaires sont toujours d'actualité au Collège Saint-Joe. Plusieurs coupes ont été remportés par le club de basket. Mais en ce qui concerne le football, les résultats sont restés stables. En foot, nous avons joué tellement de matchs, mais seulement en demi-finale, nous sommes souvent éliminés. Jusqu'à partir des demi-finales, les choses changent. Mais en basket, au moins depuis 2008, on avait joué la Coupe de l'UNESCO avec les grandes écoles de Lomé et nous sommes qualifiés pour la finale. Et on a joué la finale contre le lycée de Tocoin. À travers certaines activités, certains ont su trouver leur route. C'est le cas de Frédéric, devenu acteur du théâtre. J'étais déjà en seconde au Collège Saint-Joseph quand M. Michikpe, qui était censeur à l'époque, a circulé dans nos classes pour dire qui veut jouer au théâtre. Moi, je faisais la seconde CD à l'époque. J'ai dit oui, pourquoi pas, je veux jouer au théâtre. Je n'y avais jamais rêvé, je ne m'y étais jamais confronté. Et le premier coup a été le coup heureux, un coup de hasard, mais voilà, nous n'avions pas eu à l'époque un metteur en scène et nous avions interprété les précieuses ridicules de Molière à l'époque. Et ça a été une réussite totale. Et tous les acteurs sur scène étaient vraiment... voilà. Et j'ai eu le mérite, à ma descente de la scène déjà, d'être abordé par des étudiants qui voulaient un acteur pour leur compagnie à l'université. Chaque anniversaire est considéré comme un nouveau départ et des perspectives sont mises en œuvre pour aller de l'avant. Pour ses 70 ans, le père recteur, avec la complicité du comité d'organisation et l'amicale des anciens élèves du Collège Saint-Joe de Lomé, compte rénover le collège afin de lui redonner sa beauté dans toute sa généralité. On s'est retrouvé à fédérer nos forces, nos capacités, d'où que nous soyons ou nous venions, à fédérer cette énergie pour reprendre et refaire quelque chose de nouveau au Collège Saint-Joseph. Et je pense que le père Sébastien Bokovi a la carrure. Il a ce charisme et il veut s'entourer des gens qui ont ce charisme et de pouvoir être un peu bâtisseur. Comment projeter un avenir meilleur pour ce collège. Alors, la première étape consiste à cette démarche, à cette sensibilisation que je suis en train de faire pour faire connaître le collège, pour avoir l'effectif qu'il faut pour donner le meilleur de ce que nous avons reçu, nous, à l'époque, à l'époque, et donner ce meilleur à ces apprenants que nous avons aujourd'hui. Je vous salue, Saint-Joseph.
Ne dit-on pas souvent qu'un corps sain doit être dans un environnement sain? Aujourd'hui, le collège Saint-Joseph de Lomé compte dans son palmarès 35 000 bacheliers nationaux comme internationaux. Amen. Amen. Cherchons cette lumière. Lieu d'éducation scolaire, lieu de culte, le collège Saint-Joseph de Lomé occupe une place importante dans l'histoire du Togo. De Marie, ma mère, gloire à vous et gloire à Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.